je me trouve devant les locaux de la communauté de communes du Caudrésie-Cathésie, communément appelée la 4C. Savez-vous ce qu'est une communauté de communes? Non? Eh bien, je vais vous l'expliquer. La réforme des collectivités territoriales initiée par l'État prévoit la rationalisation de la carte intercommunale par la constitution de structures intercommunales plus importantes. Anne-Sophie, ce n'était pas bien avant? Si, mais on peut mieux faire en mutualisant les moyens financiers et les services. Ah oui, comme dit le dicton, l'union fait la force. Tu as raison, elle dispose ainsi de moyens beaucoup plus importants, permettant de toujours mieux défendre les intérêts du territoire et de ses habitants au sein d'un espace de solidarité renforcé. C'est quoi un espace de solidarité renforcé? Je suis à toi dans quelques instants. Un espace de solidarité renforcée permet aux habitants de petites communes de bénéficier de services identiques par rapport aux communes plus importantes. Combien il y a de communes? T'es une petite curieuse, hein? Mais suis-moi, je vais te le dire. Alors, comme tu peux le voir, la 4C, qui est ici, est située à l'est du Cambrésis et est constituée de 46 communes regroupant 65 000 habitants. Mais concrètement, elle fait quoi la 4C? Alors là, revenons un peu en arrière. La 4C est gérée par des conseillers communautaires, tous faisant partie des différents conseils municipaux. Ces élus, au travers d'un vice-président, décident des actions communes à mener pour le territoire. Allez, sois plus précise. Eh bien, par exemple, une des compétences de la 4C, c'est la gestion des déchets. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Pour commencer, je te propose une compétence importante, le développement économique. Et pour cela, nous allons rencontrer Monsieur Guy Bricou. Je suis aux côtés de Monsieur Bricou. Monsieur Bricou, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le vice-président en charge du développement économique. Oui. Développement économique qui a beaucoup d'importance pour la 4C. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les aides accordées aux entreprises, aux commerces désireux de s'installer sur le territoire? Oui, on est dans une communauté à dominante rurale, 46 communes, qui résulte de la fusion de plusieurs communautés, Est-Cambrésis, Espace-Sud et Carnières. Je dois souligner que de tout temps, ces communautés sont intéressées à l'action économique. Par exemple, il y a eu des bâtiments relais de créés à Wallincourt, il y en a eu d'autres à Bertry. Tout le territoire de la communauté a été émaillé par des entreprises et par l'action de la communauté. Ce que je peux dire, c'est qu'ici, on est dans un secteur qui s'intéresse beaucoup à l'activité économique et qui bénéficie d'aide de l'État. On est en zone revitalisation de défense, ZRD, et ça, c'est un attrait indéniable pour les entreprises de l'extérieur. Ensuite, la région nous accompagne beaucoup pour les installations de matériel nouveau et puis aussi pour les primes à l'emploi. Et puis la communauté a une action à titre personnel, c'est-à-dire qu'on aide pour la création d'emplois et puis on aide à la fois les PME et puis les artisans, les commerçants. Les commerçants, par exemple, il y a deux dispositifs intéressants pour eux, c'est Cambrésis Initiative et Cambrésis Vitrine. On les aide pour l'accessibilité, pour les travaux qu'ils pourraient faire dans leur magasin. Et s'intéresser aussi aux très petites entreprises parce que ce sont celles qui sont les plus créatrices de valeur ajoutée et d'emplois en ce moment. Donc on souhaite qu'à la fois les zones industrielles qui sont à Bertry, à Caudry, à Le Cateau se développent et puis on souhaite aussi que chaque village ait droit à son développement économique. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Bricou. Alors, nous sommes justement dans les locaux d'une entreprise qui a récemment inauguré ce magnifique bâtiment. Je vous propose d'en parler tout de suite avec l'un de ses dirigeants.
Alors, développement économique toujours, après un petit point avec Monsieur Bricou. Voyons maintenant ce que la 4C peut apporter aux entreprises. Et avec vous, Monsieur Lestringuet, on va voir que la 4C vous a aidé. Vous étiez déjà existant, présent sur le territoire, mais vous aviez une envie de développement. Alors, comment vous a aidé la 4C sur ce dossier ? Alors oui, donc vous faites bien de souligner, on est présent sur le Cambrésis et à côté de Beauvois depuis maintenant une quarantaine d'années et on avait l'envie de se développer, donc nous avons été les voir il y a 3-4 ans et grâce à eux et à leurs conseils, on a pu monter notre dossier pour faire aboutir ce magnifique projet de showroom. Alors vous avez monté un dossier, vous avez également eu, je pense, des aides de l'État pour votre installation ? Absolument, donc au-delà bien sûr de l'aide logistique de la 4C et des conseils, on a concrètement monté un dossier nous permettant d'avoir une aide indirecte de l'État sur l'aspect parking VRD, ce qui nous a permis quand même d'alléger un petit peu la facture de cet investissement qui était quand même assez lourd pour nous. Merci beaucoup, Monsieur Lestringuet. On se retrouve dans quelques instants. Anne-Sophie, tu n'as pas oublié quelque chose ? Ah oui, tu as raison, la 4C a en charge le développement des nouvelles technologies de l'information et en particulier le haut débit lié aux besoins des entreprises. Dis-moi, ça doit coûter cher ? Eh bien, pour répondre à ta question, je te propose de partir tout de suite à la rencontre du vice-président en charge du budget. Bonjour Monsieur Siméon. Alors le budget évidemment est important pour décider des actions à mener sur la communauté de communes. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous en dire un peu plus, à savoir quelles sont ses ressources, quelles sont ses dépenses ? Très bien Anne-Sophie, je suis content de vous accueillir. Je dirais que le budget, c'est le nerf de toute action politique au sens noble du terme. C'est ce qui détermine les orientations, les choix stratégiques des élus. À la 4C, nous avons 3 grands budgets. Le budget général, nous avons le budget du SICTOMEC qui sert à la collecte des déchets. Et là aussi, il y a des prélèvements, il y a des versements, il y a des comparaisons avec un autre organisme qui est le CAVED auquel on est rattaché. Et puis nous avons un 3e budget qui est les espaces nautiques intercommunaux, puisque nous avons en gestion la piscine du Cateau et dans le futur celle de Caudry à un très court terme. Le budget général, globalement, il fait 36 millions d'euros en section de fonctionnement. À peu près 12 millions d'euros liés à des financements par l'État, mais on a constaté que celles-ci sont notoirement en baisse depuis quelques années, voire en stagnation et régression, et je pense que l'avenir, compte tenu de la crise économique, fait que les collectivités locales devront penser plus à plus sur eux-mêmes. On a une dotation par habitant, nous sommes une communauté de communes, nous ne sommes pas une communauté d'agglos, qui est de 104 euros. Une communauté d'agglos, c'est à peu près 130, 140, donc on a une perte. Une perte de moins compte tenu qu'on n'a aucune habitant. ville qui fait 15 000 habitants, mais on est quand même 65 000 habitants, ce qui est une aberration. Il y a eu des débats à l'Assemblée des maires, des tentatives de recours qui malheureusement n'ont pas abouti. Derrière cela, nous avons d'autres recettes liées pour établir notre fiscalité, je dirais, locale. Nous avons dû recourir à la fiscalité des ménages. C'est la première année, puisque la recette principale, c'est la taxe professionnelle unique, celle qu'on prend des entreprises. Et nous avons, compte tenu des projets que l'on a qui sont conséquents, qui sont des projets de proximité, qui sont des projets pour nos citoyens, nous avons dû recourir à la fiscalité locale pour la première fois cette année. Alors il faut savoir que sur cette enveloppe de plus de 36 millions d'euros, nous reversons aux collectivités locales, c'est-à-dire à chaque commune, ce qu'on appelle le reversement des recettes que l'on tire de l'effet masse. Donc l'ensemble des communes perçoivent un peu plus de 14 millions d'euros de recettes. Nous avons aussi des dépenses de personnel et on a aussi des charges de fonctionnement courant, chauffage, électricité, notre personnel, nos brigades qui font un travail de terrain et de proximité remarquable, il faut bien aussi les équiper, etc. Et après, nous avons un budget d'investissement à peu près de 7 millions d'euros. Un volet qui est fort aussi, c'est ce qu'on appelle la collecte des ordures ménagères, puisque ça nous revient à peu près à 7 millions d'euros, et en recette, nous n'avons que 6 millions d'euros que nous percevons de la TOM. Donc nous sommes en concours d'appel d'offres pour essayer de ramener ce prix et équilibrer ce budget, qui est un poids lourd pour notre budget, mais qui est un poids lourd aussi pour la fiscalité locale. Voilà. Est-ce que j'ai été assez précis? Eh bien, vous avez été très précis, Monsieur Siméon. Maintenant, grâce à vous, on en a compris un peu plus sur les tenants, les aboutissants de ce budget. Maintenant, je comprends mieux à quoi servent mes impôts. Mais dis, quelles sont les autres compétences de la 4C? Eh bien, je te propose de venir me rejoindre tout de suite dans la commune de Beauvois en Cambrésis.
Une des compétences importantes, c'est la gestion des déchets, autrement dit de la collecte jusqu'au traitement. En effet, c'est un budget conséquent supporté par la collectivité. Pourtant, tous ensemble, nous pouvons agir pour l'environnement bien sûr, mais aussi pour diminuer le coût des déchets. Tout simplement en essayant d'en produire moins, mais aussi et surtout en les triant mieux. Tout le monde est concerné. Il y a autre chose? Ah bah oui, regarde, ici, dans cette rue, grâce à la 4C, l'éclairage public a été remis aux normes. En effet, un système d'éclairage à LED a été mis en place, regarde, pour favoriser les économies d'énergie. D'ailleurs, ce type de réalisation sera progressivement étendu aux autres communes. C'est pas bien ça? Si. Et les fleurs, c'est qui s'en occupe? Eh bien, sache qu'une partie des espaces verts est pris en charge par les brigades vertes. C'est un service mis en place par la communauté pour faciliter la réinsertion professionnelle des personnes en difficulté. Mais il existe aussi d'autres brigades, par exemple une en charge du patrimoine avec des petits travaux de maçonnerie ou bien encore d'entretien du bâtiment, une autre qui s'occupe de la signalisation de la voirie et la dernière s'occupe de l'élagage et du fauchage. Anne-Sophie, j'ai entendu que certains villages sont équipés de plateaux sportifs. Eh bien, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vais te le prouver tout de suite. Tu me suis? Tu vois, dans sa compétence de cadre de vie, la 4C a financé un plateau sportif ici, dans la commune de Boussières. Il faut savoir que chaque commune a le choix entre un plateau sportif comme celui-ci ou un espace ludique pour les jeunes enfants. C'est tout pour le cadre de vie? Eh bien non, la 4C met en valeur et préserve son environnement. Par exemple, en favorisant l'implantation de haies bocagères ou bien encore en développant le boisement. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres actions qui sont réalisées par la 4C. Et d'ailleurs, je viens de rejoindre Monsieur Soupli. Monsieur Soupli, bonjour. Bonjour. Alors, dans le contexte, donc, vous le disiez, dans la compétence du cadre de vie, je viens de parler, les haies de bocage et puis le boisement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les sentiers de balade, notamment sur lesquels nous sommes là aujourd'hui. Absolument. C'est vrai que la communauté de communes du Caudrésie-Cathésie améliore le confort des randonneurs par plusieurs actions, en améliorant le revêtement, par des plantations, mais aussi en créant des points de repos et des points d'observation. Et puis surtout au niveau de l'entretien des chemins de randonnée, la communauté de communes du Caudrésie-Cathésie s'est dotée d'une brigade spécifique dédiée à l'entretien des chemins de randonnée. Et on voit la différence parce que certains chemins étaient pratiquement impraticables. Ils étaient envahis par la végétation et la brigade fait un travail formidable à ce niveau-là. Alors ça, c'est un autre exemple, en effet, ces sentiers de balade. Il y a aussi la valorisation du petit patrimoine. Alors, eh bien pour nous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais pourtant, c'est quelque chose de très important pour la 4C. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, alors nous attardons aussi pour restaurer le petit patrimoine rural. Au départ, il s'agissait surtout de petit patrimoine religieux, chapelles, calvaires. Et notre action était relativement importante parce que c'était du petit patrimoine, je ne veux pas dire qu'il était délaissé par les communes, mais qui était mis un peu de côté. Et ça nous a permis, si vous voulez, d'inciter les communes à s'intéresser à ce petit patrimoine. Notre action est quand même assez considérable parce qu'il s'agit en moyenne de 18 000 € par petit patrimoine restauré. Et vous savez, 18 000 € pour une petite commune, dans le budget d'investissement, c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup, Monsieur Soupli. Merci à vous. C'est super pour les balades en famille. En parlant de famille, elle fait quoi pour l'avenir de mes enfants? Ah, tu as envie de parler des enfants de la 4C. Eh bien justement, tu vas me suivre. Je t'emmène maintenant sur le terrain à la rencontre de quelques-uns. La communauté a fait un constat, son territoire manque d'assistantes maternelles. Un des axes d'action est de développer sur le territoire des relais d'assistance maternelle qui sont des lieux d'accueil et d'information pour les assistantes, mais aussi pour les parents. Et pour les plus grands? Eh bien, les plus grands ne sont pas en reste. En effet, la 4C favorise les animations culturelles. Mais pour en parler bien mieux que moi, je vous propose maintenant de partir à la rencontre d'Armel, Émilie et Guillaume, qui sont les animateurs justement à ce niveau-là. Bonjour.
Alors, Armelle, d'abord, première chose, quelle est vraiment l'action, la priorité de votre domaine dans lequel vous exercez toute l'année? Alors, c'est l'éveil à la culture et aussi au patrimoine du territoire pour les enfants. Cela concerne les 7600 enfants scolarisés dans les 65 écoles primaires de la communauté. D'accord, donc ça représente beaucoup d'enfants concernés. Voilà. Et alors, quelles sont justement les différentes actions que vous menez? Parce qu'on a vu aujourd'hui, on est dans une forêt domaniale parce qu'il y avait justement une sortie à thème aujourd'hui. Oui, on a vu une classe de CP qui sortait pour une découverte nature, mais il y a aussi d'autres sorties prévues dans les fermes pédagogiques, dans des musées, musée de la dentelle, musée Matisse, dans des moulins aussi, mais après il y a aussi des animations que nous on assure avec mes collègues, et aussi des expositions que l'on prépare où on reçoit aussi tous les enfants. Alors, je n'ai pas encore fait parler Guillaume. Alors, Guillaume, on a parlé coordination, on a parlé programme avec vos deux collègues. Avec vous, je vais parler un petit peu plus lecture, peut-être. Alors, la communauté de communes met à disposition un fonds de plus de 6000 livres à destination des écoles pour les enseignants et pour les élèves. Ensuite, on propose aussi une formation sur la prévention, c'est-à-dire sur apprendre à porter secours qui est dispensée à toutes les écoles, les classes de CM. Et enfin, on possède également une piste d'éducation routière que l'on met à disposition dans toutes les cours des écoles durant 2 jours, 3 jours, ça dépend de l'importance de l'école. Voilà. On n'a rien oublié pour les enfants, pour les plus grands? Eh bien, merci à vous trois. Allez, nous, on se retrouve dans quelques instants. Anne-Sophie Oui, je sais, je te connais. Tu vas me dire, et le patrimoine, qu'en est-il? Eh bien, c'est pour ça que je te propose de partir à la rencontre de Madame Basquin, qui est vice-présidente en charge du tourisme. Et tu vas comprendre pourquoi tourisme et patrimoine vont de pair à la 4C. Alors, Madame Basquin, vous êtes vice-présidente de la 4C, en charge du tourisme, une nouvelle compétence au sein de la 4C. Et évidemment, on pense au patrimoine. Lorsqu'on évoque le tourisme, le patrimoine est riche dans la communauté. Est-ce que vous pouvez me citer quelques exemples? Alors effectivement, la communauté de communes du Caudrésie-Cathésie bénéficie d'un patrimoine touristique riche, varié, inestimable. Bien sûr, le phare, le musée Matisse du Cateau, mais aussi le musée de la dentelle de Caudry, la maison de la broderie de Villers-Outréau, ainsi que la maison du patrimoine d'Avesnes-les-Aubert où nous sommes aujourd'hui, sont les témoins d'un riche passé textile. Ensuite, bien sûr, la maison forestière Wilfred Owen, entrée nouvellement dans le giron de la 4C, est venue enrichir notre patrimoine historique avec la bataille du Cateau, entre autres, les cimetières ainsi que les nombreux vestiges de la guerre 14-18. Sont à visiter aussi le patrimoine religieux, avec ses temples, ses églises classées ou non, ses chapelles et ses oratoires. Ne pas oublier nos moulins. Nous avons de nombreux moulins à eau et moulins à vent. Et aussi les sentiers de randonnée qui sillonnent notre territoire. Alors j'imagine que tout ce que vous venez de dire est un atout pour le tourisme. Vous espérez vraiment avoir des retombées économiques grâce à tout ce patrimoine? Oui, alors déjà nous avons communiqué tous ces atouts par le biais d'une brochure récemment éditée qui répertorie tous les sites de notre territoire. Elle est disponible dans nos offices de tourisme du Cateau et de Caudry. Et quels sont les projets futurs à venir alors sur la 4C? Alors le projet important, c'est celui autour de Matisse, qui inclut le Val du Rio de Caudry, la fabrique de Beauvois, ainsi que le site de Haute-Sambre-Bois-l'Évêque. Alors tout ceci nous permettra de mettre en valeur encore davantage notre territoire. Eh bien, Madame Basquin, merci beaucoup. Je vois que vous avez beaucoup de travail en perspective à venir. Tout à fait, merci. Nous avons vu des vice-présidents. Oui, et justement, tu vas me demander qui est le président. Eh bien, ça tombe bien, puisqu'il nous attend. Bonjour, Président. Bonjour à vous et bienvenue. Merci de nous recevoir.
Alors, pouvez-vous m'en dire un peu plus sur la communauté de communes du Caudrésie-Cathésie? Bien sûr, vous venez de le voir, c'est l'équilibre entre la ville et les campagnes. Je n'y reviens pas, toutes les compétences ont été développées. Simplement, nous avons encore quelques dossiers sur lesquels nous travaillons. L'éolien, nous avons déposé au préfet 5 zones, il va en choisir une, nous la mettrons en place dès que nous aurons le feu vert. Nous voulons aussi développer le tourisme. À partir du musée Matisse et à partir de la maison Owen, nous voulons trouver une synergie avec le reste du territoire. Nous voulons aussi évoquer les circuits courts pour notre restauration collective. Nous voulons renforcer l'ingénierie de notre communauté. Nous voulons aussi travailler sur le boisement. On est un territoire peu boisé. Et puis, nous avons des gros équipements que sont la piscine du Gâteau, aujourd'hui ouverte, celle de Caudry qui va partir, le crématorium bientôt. Et puis nous voulons travailler aussi sur les ordures ménagères parce que nous voulons impulser, comme d'autres, la part incitative qui vise à réduire le poids de la poubelle. Vous voyez qu'au fond, on a beaucoup de dossiers encore sur le feu et que nous avons du travail devant nous qui nous attend. Voilà. En effet, ce n'est pas le travail qui manque. Merci beaucoup, Président. Alors, je vous ai donné un aperçu de ce qu'est une communauté de communes. Mais pour vraiment tout savoir, eh bien, je vous invite à vous rendre sur leur site internet. Tu peux donner l'adresse? Eh bien, la voilà.